Voilà, bienvenue à vous tous dans votre belle et grande émission. Nous recevons sur ce plateau l'apôtre Habib Poitier, notre invité permanent. Il était ici il y a quelques mois de cela pour nous parler justement des autels négatifs, les influences des autels dans la vie humaine. Une fois de plus, il revient pour nous parler toujours des autels d'une manière résumée pour permettre, pourquoi pas, à ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre toutes les séries des émissions qu'il a eu à faire avec nous dans cette grande et belle émission, dans une belle et forte réalisation de Nathan Nzamele. Nous recevons l'apôtre Habib Poitier. Apôtre Habib Poitier, une fois de plus, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, apôtre Habib Poitier, vous n'êtes plus une nouvelle personne dans cette belle et grande émission. Sinon, on aurait bien vous posé notre première question qui constitue le pont. Hier, apôtre Habib Poitier païen. Aujourd'hui, apôtre Habib, ministre de l'Évangile. Nous vous avions déjà posé cette question. Mais on va aller pieds joints dans le vif de notre sujet. Apôtre Habib Poitier, avant la première question, vous sortez fraîchement de votre culte dominical, et bien avant cela, vous aviez eu un programme au sein de l'église où vous parliez des autels négatifs. Qu'en est-il question de ce séminaire et de ce culte? Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit dans ce plateau et aussi au sein de toutes les familles qui nous suivent par le canal de cette chaîne, cette merveilleuse émission qu'est Logos. Nous croyons par la grâce de Dieu que cette émission est une bénédiction pour la ville de Pointe-Noire et aussi pour l'ensemble des populations. Alors, oui, exactement, nous sortons d'un merveilleux programme que nous avons dénommé Natsal, qui n'est autre qu'un mot hébreu, qui veut simplement dire délivrance. Et tout au long de ce programme, nous avons développé un thème particulier qui touche bien évidemment sur les problèmes, si vous voulez, la problématique des familles, à savoir les fondements spirituels des familles ou d'une famille. Et nous avons abordé beaucoup de sous-points là-dessus, parmi lesquels nous avons touché aussi la notion des autels de famille. Et nous tirons un bon témoignage et nous rendons gloire à Dieu parce que nous avons constaté que le Seigneur était au rendez-vous. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et le culte de ce matin, apôtre? Ce matin, ça a été un culte extraordinaire, merveilleux, magnifique. Et nous avons écouté un merveilleux message sur le thème « La foi qui change tout ». Et nous avons été bénis par ce message. Apôtre, en 2 minutes, la foi qui change tout. Nous n'étions pas au sein de votre église, mais nous voulons profiter de vous. La foi qui change tout en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir déjà que sans la foi, il est impossible d'être agréable déjà au Seigneur. Et avec la foi, il est possible de réaliser des grands exploits. Des exploits qui paraissent aux yeux des humains une folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est possible. Et la foi a un langage qui n'est pas commun à celui des humains. Très souvent, nous les hommes, nous regardons les choses de façon naturelle, faisable. Mais celui qui regarde avec les yeux de la foi et qui parle le langage de la foi, il voit les choses d'une manière infaisable et impossible aux yeux des hommes. Et si nous avons cette façon de voir les choses et de croire qui veut dire encore accepter les choses, selon Dieu, eh bien, nous sommes sûrs et certains de pouvoir réaliser les grandes choses avec le Seigneur. Selon nous sommes appuyés sur Marc 11, verset 24, qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et c'est sur la base de ce texte que le peuple de Dieu a été béni ce matin. Voilà, merci beaucoup. Apôtre, plus d'1 mois et demi, vous étiez sur ce plateau. Nous avions réalisé avec vous toute une série des émissions d'où vous parliez des autels négatifs. Alors, apôtre, pour revenir à notre sujet que nous avions eu depuis belle lurette, apôtre, qu'est-ce qu'on peut retenir comme définition d'un autel négatif? Déjà, avant de définir en lui-même un autel négatif, essayer de revenir, de faire un peu
de revenir un peu en arrière sur ce que nous avons dit précédemment concernant les hôtels. Oui. Et nous avons dit que hôtel ici avec A, U, T, E, L. Okay. Ici, nous parlons des hôtels, nous mettons S à la fin. Nous avons dit que l'hôtel en lui-même, c'est toute une notion. Et pour commencer, nous avons essayé de voir, je me souviens, lors de nos derniers passages, les derniers passages ici, mes précédents passages, oui. nous avons vu ensemble l'origine même de l'hôtel ou des hôtels. Nous avons vu que ça ne vient pas de Satan. Satan n'est pas à l'origine de la notion des hôtels, ni le monde des ténèbres, ni les occultistes, ni ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres. Celui qui est à l'origine des hôtels et de cette notion n'est autre que Dieu lui-même. Et nous sommes appuyés, ce qui me permet de le dire, nous avons des textes bibliques qui le confirment. Apocalypse 8, le verset 2 à 4, Apocalypse 6, le verset 9, Apocalypse 16, verset 7. Alors Jean, l'un des derniers apôtres encore en vie à cette époque, a eu une vision qui lui donnait un aperçu du ciel et des choses à venir. Et dans cette vision, il a vu une certaine manière de vivre et de célébrer le culte au ciel. Et dans cette certaine manière, il a vu des hôtels. Il y avait un hôtel d'or, il y avait d'autres types d'hôtels. Dans Apocalypse 6, 9, il y a un hôtel sur lequel étaient réfugiés les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Déjà, nous voyons ici qu'apparemment, bien sûr, il semblerait qu'il n'existe pas qu'un seul hôtel au ciel, mais il en existe plusieurs. Ah bon? Apocalypse 8 nous parle d'un hôtel d'or où il y a toute une cérémonie, tout un rituel, si je peux le définir comme ça, d'adoration. On parle des prières des saints et des parfums, une fumée de parfum qui montait et qui venait dans l'encensoir que tenait un ange. Et par la suite, l'ange balançait la fumée, agitait cette fumée, et cela montait vers l'autel, transitait par l'autel avant d'atteindre le trône de Dieu. Voyez-vous? Et dans l'Apocalypse 16, on nous parle des jugements. Les jugements qui transitent par l'autel avant de s'abattre sur la terre. Alors, ce que Jean a vu n'est pas quelque chose qui est attiré son existence à l'instant, mais c'est quelque chose, ce sont des choses qui ont existé bien avant, mais c'est lui qui a pris connaissance de cela à ce moment-là. N'oubliez pas que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans une version révisée, il est écrit Dieu créa d'abord le royaume des cieux et ensuite la planète Terre. Et lorsqu'il a créé le royaume des cieux, il a créé tout ce qui peut accompagner l'existence du royaume des cieux. Au ciel, il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des êtres qui résident au ciel, il y a des êtres angéliques, il y a des êtres même que nous n'imaginons pas, que nous n'avons même dans nos rêves, dans nos cauchemars, on ne s'est jamais imaginé un seul instant que ces êtres existent au ciel. Mais nous aurons l'éternité pour découvrir leur existence. Exemple, la Bible nous parle des 24 vieillards, qui, en passant, ne sont pas des anges, bien sûr. Oui. Donc, il y a toute une harmonie, tout un système établi. Et dans ce système établi, Dieu vient instaurer une notion, un principe, qui n'est autre que celui des hôtels. Il y a au ciel un palais royal, il y a au ciel des tabernacles, la Bible nous parle d'un tabernacle. Donc Moïse a copié le modèle pour le reproduire sur terre à son époque. David aussi a vu le temple en vision et il a schématisé cela et Salomon est venu bâtir. Toutes ces choses existent bien avant. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. Il est à l'origine de cela. Pourquoi il a fait? La question, elle est toute simple. Oui. D'abord, l'autel sert pour Dieu de faire asseoir sa gloire. Premièrement, n'oubliez pas en passant que la création tout entière ne peut pas supporter le poids de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu fait résider sa gloire dans certains éléments de la création. Nous les humains, les êtres angéliques, la création, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a établi, même les pierres précieuses qui existent au ciel, la nouvelle Jérusalem qui n'est pas encore habitée, tout ça, tout ce qu'il a créé regorge en soi une portion de sa gloire.
Et l'autel regorge aussi en soi une portion de sa gloire. Deuxièmement, il a créé la notion des autels, il a établi la notion des autels parce que, justement, au niveau des autels, il fait transiter ses jugements. C'est pour lui permettre de faire transiter ses jugements. Voilà pourquoi je me suis appuyé sur Apocalypse 16, où vous voyez que des anges devaient exercer des jugements sur terre, mais tout devait transiter d'abord par le ciel. Et ainsi de suite. Il y a sa gloire, ses jugements, sa puissance et ses alliances. Oui. Depuis le début, chaque fois que Dieu a établi une alliance avec l'humain ou l'humanité, il y a toujours eu une notion d'autel quelque part. Déjà avec Adam, pourtant Adam a péché au jardin, il a bien dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Mais nous constatons que lorsqu'Adam a mangé, physiquement il n'est pas mort, mais spirituellement il est mort parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. Mais physiquement, il a vécu, et Adam a vécu 930 ans. Or, la Bible nous relate un événement qui s'est produit au jardin d'Éden, mais de façon cachée, de façon mystérieuse. On nous dit dans Apocalypse 3, au verset 20 à 21, que lorsque Adam et Ève découvrirent qu'ils étaient nus, il se fit avec des feuilles de figue, des vêtements, et quand Dieu voit ça, il fait le contraire. La Bible dit, il leur fit des vêtements avec des peaux d'animaux, on a bien dit animaux, des vêtements. Vous savez, quand on dit faire, fir veut dire faire. Lorsqu'on parle de faire, il s'agit de fabriquer. Et on fabrique quelque chose qui existe déjà, mais en donnant à cette chose une forme. Une forme. Oui. Et donc Dieu s'est servi des vêtements avec la peau des animaux pour fabriquer des vêtements. Il s'est servi de la peau des animaux pour fabriquer des vêtements et couvrir Adam et Ève, leur nudité. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que les vêtements, là, la peau de l'animal, comment il a fait pour l'obtenir? Et nous voyons que si nous poussons loin la réflexion, au jardin même d'Éden, il y a eu un sacrifice qui s'est fait. Dieu a tué un animal là, ou des animaux là. Juste pour couvrir la nudité. Il a pris leurs vêtements avec du sang et il a pris. Et c'est de là qu'est venue la notion des sacrifices des animaux. Adam a vu la scène. Il a relaté cela à ses enfants Caïn et Abel. Et nous voyons que Abel a copié ce que son père lui a raconté en faisant autant. Il offrait chaque premier-né du troupeau en sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a agréé cela. Et c'est pourquoi la Bible identifie Abel comme un héros de la foi. La foi en quoi? Parce qu'il a écouté, il a cru en cela, il a compris qu'il y avait un mystère caché là-dessus et ce mystère pourrait sauver l'humanité. Voyez-vous? Donc, Dieu est l'auteur des autels aux cieux, dans les cieux. Il en est aussi l'auteur sur la terre. À un certain niveau de la connaissance, on se dira, non, la notion des autels a commencé par Abraham. Non, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Par lui-même Dieu. Voilà, par lui-même Dieu. Et cela a été enseigné, prescrit aux générations, de génération en génération. Et c'était devenu une coutume. Voilà pourquoi tous les descendants d'Adam à l'époque vivaient sur la notion, la base des autels. Et chaque fois que Dieu voulait établir une alliance, il passait toujours sur cette base-là. Nous voyons le jardin d'Éden, nous voyons Noé, nous voyons, vous voyez que Noé a bâti un autel, et par la suite Dieu a senti une odeur agréable, et l'arc-en-ciel a apparu, et il fait alliance avec l'humanité. Et nous voyons ainsi de suite avec Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, nous voyons que la notion des autels ressort par la croix de Golgotha. La croix en elle-même est un autel. Et si nous allons plus loin, nous verrons que Jésus, de son vivant sur terre, n'a jamais condamné la notion des autels. Mais ce n'était pas une connaissance urgente pour l'époque. Parce que chaque époque a son urgence, son thème, son message. Et à cette époque, ce qui était important, c'était l'œuvre de Christ pour sauver l'humanité. Oui. Et n'oubliez pas que Christ a des dispensations. Il y a le Christ né, qu'on adore. Lorsqu'il est né, les anges, la création l'a adoré, a reconnu sa naissance. Il y a le Christ à partir de 12 ans, c'est le Christ sage, intelligent, qui défie la sagesse humaine même. Et vous avez le Christ
de 30 à 33 ans, qui a, pendant ces 3 années, a expérimenté le ministère même de la délivrance et du combat spirituel sur terre. La Bible dit il allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Et l'œuvre à la croix est une œuvre aussi de délivrance. D'abord du péché, et ensuite des œuvres des ténèbres et même de la mort. Et vous avez le Christ ressuscité et assis à la droite du Père. Et ça, c'est un Christ glorieux. C'est le même Seigneur, mais avec des dispensations différentes. Et quand vous arrivez au Christ ressuscité, à ce moment, le Seigneur permet qu'il ait la compréhension des notions qui n'étaient pas encore d'actualité à une certaine époque. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? N'oubliez pas que pour en arriver aux hôtels sataniques, les hôtels sataniques n'ont pas existé comme ça. Tout est parti de Lucifer. Oui, justement, moi je voulais vous poser cette question. Voilà. Vous venez de nous parler des hôtels de Dieu, mais comment est-ce que l'hôtel satanique est né comment? Allez-y. Satan a été au ciel. Et il n'était pas seul. Parce qu'on nous parle des anges déchus. Avant d'être déchus, ils ont été au service de Dieu. Ils ont vu comment ça se passait. Apôtre, quand vous parlez les anges déchus là, ça veut dire quoi pour ce que nous sommes un peu embrouillés là? Déchus là, ça veut dire quoi? Essayez de nous éclairer un peu la lanterne. Ils ont abandonné leur rang. Ah d'accord. Ils ont abandonné leur rang, leur gloire. Et eux-mêmes, ils ont démissionné de leur poste. D'accord. Ok. Ils se sont rebellés contre le Seigneur. Merci pour cette précision. Allez-y à vous. Et ils ont été au ciel. Ils ont vu comment les choses se sont produites. Ils ont vu le système d'adoration. N'oubliez pas en passant que selon Ézéchiel 28, Satan était l'un des guides de l'adoration au ciel. Et il sait que lorsqu'on adore, l'adoration transite par l'autel d'or qui se trouve devant le trône. Il en est conscient. Il sait qu'il y a un tabernacle. Donc il a vu tout ça. Et il sait pourquoi Dieu a créé et a établi tous ces principes, toutes ces notions. Étant tombé sur terre, ce qu'il a fait, lui et tous ses associés, c'est qu'ils se sont inspirés de ce qu'ils ont vu pour reproduire cela sur terre, mais dans un sens négatif. Donc ils ont fait la photocopie. La photocopie. Ils ont rendu cela diabolique et démoniaque. Ah bon? Ils savent que Dieu passe et transite par les autels pour tisser des alliances. Et donc, ils savent aussi que les autels, il y a la gloire là-bas, il y a les sacrifices là-bas. Et eux, ils installent leur gloire démoniaque dans les autels. Oui. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les grands satanistes, aujourd'hui dans le monde, quelque part, ils ont un autel. Ils ont un autel parce qu'ils savent que leur gloire réside, cache, provient, ou tire sa source de l'autel. De l'autel et les sacrifices, tout c'est dedans. Les sacrifices, tout c'est dedans. Ok. Si je peux me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Allez-y, allez-y apôtre, allez-y. On peut attribuer 4 à 5 types de définitions au mot autel. Ah bon, allez-y. Premièrement, un autel, c'est un lieu d'adoration. Un lieu qui permet à un humain d'adorer une entité quelconque. Pour nous, les enfants de Dieu, nous adorons notre Dieu tout-puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et l'adoration, c'est quoi déjà, apôtre? Bon, là, en fait, il y a une différence entre adoration et louange. D'accord. Lorsqu'on adore, celui qu'on adore, c'est quelqu'un à qui on vante ce qu'il est, sa personne. Donc, on le vénère. On le vénère. Okay. Mais lorsqu'on parle de louer, c'est vanter ce que la personne a fait. A fait, ok. Voyez-vous. Et à ce moment, l'adoration a plusieurs facettes. D'accord. Plusieurs facettes. Si on ne va que sur une seule facette, on va se perdre. J'ai compris. J'ai compris, apôtre. Donc, vous disiez que l'autel, c'est un lieu d'adoration déjà, oui, allez-y. Pour nous, si vous parlez des autels divins, des autels qui viennent de Dieu, vous avez par exemple un des lieux d'adoration, c'est le temple. Ok, oui, le temple, oui, l'église. Nous nous retrouvons tous les dimanches pour célébrer Dieu. Le temple en lui-même est un lieu d'adoration. Et vous avez encore, dans le temple, il y a encore un autre autel dans le temple. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit qu'au ciel, il y a un autel d'or, mais il y a aussi d'autres autels. Tout à fait, j'ai compris. Et même à l'église, vous avez le temple comme autel principal. Oui, et il y a aussi. Et vous avez l'estrade. Ok. Là, on ministre le serviteur de Dieu. L'estrade est un autel. C'est un
hôtel aussi d'adoration. Parce que vous voyez, les chantres s'y trouvent, on adore Dieu, on s'y met là, on sait Dieu, l'homme de Dieu prêche, et il peut arriver que quelqu'un, il arrive que nous nous levons pour apporter nos offrandes, déposer nos dîmes. Et nos dîmes et nos offrandes sont des sacrifices, non plus comme à l'époque sous forme animale, mais maintenant c'est représenté et converti en monnaie. Et on apporte ça à l'hôtel. On apporte ça à l'hôtel. Ok. Ok. Donc vous avez la première définition que c'est un lieu d'adoration. Je viens de donner un exemple. Pour nous les chrétiens, nous avons le temple, nous avons l'estrade. Et vous avez la seconde définition qu'on peut apporter à l'hôtel, c'est que c'est un lieu de sacrifice. Oui. C'est un lieu de sacrifice. Et on sacrifie quelque chose à une entité, à l'endroit d'une entité, pour obtenir gain de cause, pour obtenir quelque chose en retour. Voyez-vous? Et dans le monde des ténèbres, ils ont des hôtels qui se sont figés. N'oubliez pas, on a parlé de Lucifer tout à l'heure. Il a reproduit cette notion des hôtels dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, dans les montagnes. Les hôtels. Cette notion des hôtels. Parce qu'à la base, un hôtel, c'est pas forcément qu'on a pris des briques ou un objet. Non, oui, tout à fait. Mais un hôtel peut être bâti sous la base d'une libation. Ok. Voilà pourquoi dans le monde des ténèbres, ils peuvent utiliser juste du sang. Verser juste du sang. Vous souvenez-vous qu'au jardin d'Éden, Dieu n'a pas bâti une pierre ou une église, un temple. Il a juste pris un animal, il a versé le sang. Et l'endroit où le sang a été versé, ce fut un hôtel. Parce que l'hôtel, c'est tout lieu où un sacrifice a été établi. Le sang est versé. Et en dehors du sang, une autre libation qui peut être faite, c'est l'action de l'huile, l'huile d'olive que nous appelons l'huile d'onction. On peut verser l'huile d'onction quelque part et déclarer que ce lieu est désormais pur et sanctifié. Et dans le monde, dans le camp adverse, le monde des ténèbres, il peut verser du vin de palme, il peut verser du vin rouge, il peut verser le vin rouge. N'oubliez pas en passant que le vin irrite la terre. Bon, vous voyez, on voit souvent des cérémonies où quelqu'un doit verser du vin avant une dot, avant... accompagné même des paroles. Avant même un enterrement, avant une réunion de famille, on dit, bon, on va nourrir d'abord les ancêtres. Et puis on prend le vin, on verse sur la terre. Or, en passant, le vin, il irrite la terre, il met la terre en colère. Mais si vous versez, parce que vous voulez donner aux aïeux, voici que le vin irrite la terre, et c'est écrit dans la Bible. Bon, à ce moment-là, les aïeux qui y sont là, puisque la terre est héritée, quelle est la bénédiction que cette terre produira à votre réunion, à votre cérémonie? Oui. On peut encore définir un hôtel comme étant un portail. Un portail, un accès. On peut définir un hôtel encore, quatrièmement, comme étant un lieu de transaction. Là où il y a un hôtel, des esprits transitent. Facilement. Facilement. Que ce soit dans le côté divin, venant de Dieu, que ce soit dans le monde des ténèbres, les esprits transitent. Au niveau du Seigneur, les esprits qui transitent, vous avez le Saint-Esprit et vous avez les anges qui transitent là-dessus. Luc chapitre 1, la Bible dit que Zacharie, lorsqu'il est rentré au temple pour offrir des parfums, parce que c'était son tour d'offrir le mari d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la Bible dit pendant qu'il offrait les parfums, parce que c'était son tour d'offrir, la Bible dit l'ange Gabriel lui apparut à droite de l'autel. À droite de l'autel. À droite de l'autel. Et vous allez remarquer dans la Bible, très souvent les anges ont transité par le canal des autels. Et même dans le monde actuel, les esprits ne voyagent pas comme ça. Ils transitent quelque part. Ils passent par des portails. Et ils se servent de ces portails pour atteindre. Vous avez des portails terrestres, célestes, aquatiques, et vous avez le corps humain qui est aussi un portail. Ah bon? Oui, très bien. Portail céleste, aquatique et le corps humain aussi. Oui, le corps humain. Ah bon? Voilà pourquoi si nous allons encore plus loin dans la connaissance, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que la croix de Golgotha qui a été un autel pour le Seigneur Jésus. Son corps même, le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est un autel.
On a dit qu'un autel, c'est un lieu de sacrifice. Or, le sang de Jésus n'a pas d'abord commencé à couler premièrement à la croix. Mais son sang a coulé d'abord sur lui-même. Sur lui-même. Okay. Souvenez-vous au jardin de Gethsémani, pendant qu'il priait, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Et quand on a commencé à le tabasser, le sang coulait sur son corps. Et son corps était un autel de sacrifice pour lui. C'est si on va plus loin. Et il y a des gens, leur corps est un sacrifice pour le monde des ténèbres. Apôtre, comment le corps sacrifice pour le corps, pour le monde des ténèbres, comment? Je vous prends l'exemple du fou de Gadara. Tant qu'il était fou, la ville était soumise à la pauvreté et à la sécheresse. Et ceux qui l'avaient rendu fou tiraient leur gloire, leur richesse de sa folie. De sa folie, ok. Et le jour où le Seigneur Jésus arrive là dans Marc 5, quand il délivre le fou de Gadara, remarquez que les propriétaires des pourceaux, ayant appris cela, ils ont chassé le Seigneur. Ils lui ont demandé de partir, de quitter leur ville. Alors qu'une délivrance est un sujet de joie et de bénédiction. Quelqu'un qui est resté fou pendant longtemps, et vous, vous arrivez, vous lui dites simplement comme ça, non, on ne veut plus de toi, vas-y, tout ça. Et vous remarquerez que les esprits qui étaient les démons qui étaient en cet homme-là, qu'on nommait le fou de Gadara, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, ne nous envoie pas dans l'abîme, nous ne voulons pas y aller, notre temps n'est pas encore arrivé. Et ils ont supplié le Seigneur de les envoyer dans des pourceaux. Et quand Jésus leur donne la permission, vous pouvez aller, en y allant, ils ont traîné ces pourceaux dans l'eau. Et les pourceaux se sont noyés. Parce qu'à la base, la folie de cet homme ne sortait pas des hôtels, des cimetières. Vous voyez l'ombrement? Oui. Dans sa folie, il résidait dans les cimetières, mais la source de sa folie provenait des eaux. Ok. Et ce sont les mêmes eaux qui, lorsque Jésus s'apprêtait à rejoindre Gadara, les eaux se sont agitées en voulant faire obstacle à sa venue. Et c'est là que Jésus a ordonné au vent et à la mer de se taire. Et après cela, quand il pose les pieds sur la terre de Gadara, un fou s'approche, mais le fou qui s'est approché, les esprits qui étaient en lui sentaient son arrivée et savaient qu'il venait. Mais c'était les esprits des eaux. Et ces maîtres, ceux qui étaient propriétaires de sa folie, responsables de sa folie, avaient tissé des alliances avec les esprits des eaux en mettant dans ce fou toute la richesse de la population. Voilà, apôtre, vraiment en matière de télévision, comme on dit en anglais, time is money. Alors, apôtre, vraiment merci parce que vous avez commencé par la Genèse avec Dieu. Et vous avez chuté par la Genèse de la photocopie de Satan et vous avez parlé d'une manière un peu détaillée. Et vraiment, merci beaucoup. Nous sommes en train de comprendre au fur et à mesure avec les téléspectateurs. Apôtre, vous allez bientôt nous laisser parce qu'il y a un problème de temps. Apôtre, aidez-nous s'il vous plaît. Parlez-nous des signes. Vous êtes suivis de partout, dans le monde entier. Ceux de Timbamba, de Camp 4, Mbota Carlos, de Brazzaville, et pourquoi pas à Makwa, Nathan ne me dira pas le contraire, et pourquoi pas à Djambala Komono et à Mouyonzi aussi. Quels sont les signes ou les symptômes qui déterminent que moi, je suis victime d'un hôtel négatif? Déjà, lorsque vous constatez, merci pour la question, déjà lorsque vous constatez que vous êtes sujet les mêmes cycles de souffrance. C'est toujours les mêmes souffrances qui se répètent. Ça va, ça vient. Deuxièmement, vous constatez que vous êtes victime des maladies héréditaires de la famille. Parce que c'est un hôtel diabolique, satanique de sorcellerie qui retient et qui donne de la vitalité, de l'énergie à cette maladie héréditaire. Et vous constatez que cette maladie héréditaire, elle est permanente dans la famille et même sur votre propre vie et dans votre descendance, vos entrailles. Pour les femmes, leur progéniture. Alors vous constatez que dans vos rêves, vous vous voyez toujours dans un endroit donné. Je vous ai dit que dans, pardonnez-moi, Apocalypse 6, 9,
nous dit que Jean a vu les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause du témoignage de Christ sous un autel. Vous avez donc l'information qu'un autel est un lieu de refuge aussi, pour nous, enfants de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ou ceux qui sont esclaves du monde des ténèbres, l'autel n'est pas un lieu de refuge pour eux, mais l'autel est une prison. Oui. Et il y en a qui rêvent qu'ils sont dans une maison, mais tout est noir. Des fois, ils voient à peine la personne qui les emprisonne. Et d'autres remarquent juste qu'il y a des voix, constatent qu'il y a des gens qui parlent, ils ne voient personne. Oui, il arrive à distinguer des personnes, mais pas exactement identifier leur visage. C'est des gens cagoulés ou comme. Et vous avez d'autres qui constatent qu'ils sont dans une forêt. Vous remarquez dans vos rêves que vous êtes dans une forêt et il n'y a pas de voie de sortie. C'est un hôtel, la forêt. C'est une prison. C'est ce qu'on appelle souvent dans le combat spirituel les prisons sataniques. Mais c'est un hôtel. Mais un autre terme qu'on utilise pour identifier les hôtels, c'est ce que nous appelons des fois les totems. Bibanda. Bibanda. Chez les Villiers, on parle souvent des binkok. Oui. Mais même quand vous parlez des marmites... Sauf si c'est un hôtel. Mais ce sont des hôtels. C'est juste le langage, le terme qui change. Pour certains qui sont nouveaux sur ce savoir, ils vont se dire, mais c'est quoi ces histoires-là encore? En fait, ils auront l'impression que c'est quelque chose de nouveau, ça n'a jamais existé. C'est quelqu'un qui vient vous apporter une connaissance, ça sort pour vous. En fait, c'est nouveau pour vous, mais ce n'est pas nouveau pour la Bible. Dans la Bible, ça existe depuis. Mais c'est cette lumière qui est peut-être nouvelle pour nous. Mais sinon, ce que nous appelons les fétiches, la Bible identifie cela comme des hôtels diaboliques, sataniques. Mais quand on parle dans la Bible des hôtels de Baal, les hôtels, mais c'était quoi? Pour d'autres, c'était des statues. Souvenez-vous de Gédéon, dans Juge chapitre 6, le verset 25 à 28. Quand Dieu dit à Gédéon, va détruire l'hôtel de Baal qui appartient à ton père. Et tue le taureau de 7 ans qu'il a placé là-bas. Quand Gédéon arrive, l'hôtel avait quelle forme? Une stèle. La forme d'une stèle. Oui. Donc ce que nous appelons aujourd'hui des statues diaboliques, des stèles diaboliques, mystiques, qui projettent des énergies diaboliques, tout. Mais dans le monde spirituel, Dieu identifie cela comme des hôtels, mais à caractère satanique. Et prochainement, quand nous reviendrons sur ce sujet, nous verrons il y a des hôtels mobiles, il y a des hôtels immobiles, il y a des hôtels de relais. Vous avez par exemple des bagues mystiques. Il y a des délivrances qu'on arrive à faire à certaines personnes où vous chassez au nom de Jésus sur la personne. Le démon ne sort pas. Mais dès que vous lui retirez la bague mystique qu'il détient, qui lui sert de domination, de séduction, d'envoûtement. Donc c'est un hôtel aussi, point de contact. C'est un point de contact. N'oubliez pas, je dis que l'hôtel c'est un portail. Oui, c'est un point de contact avec les esprits. Et quand vous constatez que dans vos rêves, vous êtes régulièrement dans un endroit que vous ignorez, l'endroit même que vous voyez dans vos rêves, c'est ça, c'est un hôtel. Et c'est là où votre esprit est caché, ou encore votre étoile. D'autres voient, ils rêvent qu'ils sont dans le cimetière, ou ils rêvent, ils se voient dans une tombe. Et il est là, il dort. Il y en a même qui rêvent ils se voient dans un cercueil. Et il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. D'autres rêvent un enterrement. Un enterrement. Et il se voit sur un lit de mort. Et les gens sont en train de pleurer autour. Le lit là même là, c'est un hôtel de sacrifice. Donc, physiquement, on vous voit, vous êtes là, vous posez avec nous. Mais spirituellement, vous êtes sacrifié. Vous êtes déjà sacrifié, on vous a déjà atteint dans le monde des ténèbres. Il y a même des bureaux qui sont des hôtels. Aujourd'hui, nous voyons sur le plan professionnel, on piège des gens. Vous rentrez dans votre bureau, le siège, la chaise même, le fauteuil même où vous vous asseyez est piégé. Dès que vous asseyez, vous mourrez d'AVC, vous êtes atteint de paralysie, ou encore, vous perdez vos sens, votre intelligence, le travail devient bafoué. Les hôtels sont partout. C'est nous qui sommes en retard à ce sujet. Mais les hôtels existent. Voilà, apôtre. Il y a des sites pour les reconnaître. Apôtre,
Vraiment, c'est profond. Et nous nous reconnaissons certainement dans ces choses-là. Et quel est le remède que vous donnez aux téléspectateurs, ceux qui se reconnaissent, ceux qui sont victimes, ceux qui sont déjà dedans? Qu'est-ce que ces derniers peuvent faire pour se libérer de ces autels? Se donner de tout cœur, sincèrement et honnêtement à Jésus-Christ. Et là encore, c'est un problème. Parce que plusieurs disent, je suis sauvé. Je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation, c'est fini. Reste à savoir, est-ce que vous vous êtes donné sincèrement et honnêtement à Christ? Si c'est juste par la bouche comme ça, il faut laisser tomber. Et comment se donner sincèrement à Christ? Mais il y a tout un processus. Se donner déjà, en quelques minutes. Écouter la parole de Dieu et être convaincu que ce que vous entendez, c'est réellement votre vie. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un se reconnaît dans ce qu'il entend, et il sent qu'il y a une nécessité d'être sauvé, sauvé de quoi? Sauvé de ce qu'il entend. Excusez-moi, monsieur le journaliste, je vais vous présenter une image. Dans le monde des ténèbres, ou dans le monde actuel, Satan nous propose toute une ligne de conduite. Premièrement, il présente le péché. Et ensuite, il sait que le péché va entraîner en vous l'iniquité. Il est conscient que Dieu pardonne les péchés, mais l'iniquité, Dieu ôte celle. Et l'iniquité peut se perpétuer de génération en génération. Et lorsque l'iniquité se perpétue de génération en génération, ça prend la forme qu'on appelle les liens. Alors, il vous présente le péché qui entraîne l'iniquité et qui entraîne nos liens. Liens de famille, liens diaboliques, liens sataniques. Et si vous avez vaincu les liens, il vous présente la quatrième chose qui est les autels. Et quand vous avez vaincu les autels, vous allez dire gloire à Dieu, tout est fini. Il y a quelque chose qui vous attend après. Et la cinquième chose sont les réclamations. Et une réclamation peut intervenir bien que ces quatre choses aient été vaincues. Quelqu'un un jour m'a dit, montre-moi un verset de la Bible qui démontre que les apôtres ont été réclamés. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Prenons le cas de Pierre. Du vivant du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, Satan vous a réclamé. Luc 22. Il dit, Pierre, Simon, Simon, Satan. Et il ne dit pas Pierre. Le même Jésus qui a dit auparavant, qui a appelé Pierre par Simon par Pierre, qui a dit on ne t'appellera plus Simon, on t'appellera maintenant Pierre. C'est le même plus tard qui le rappelle encore par l'ancien nom de famille, Simon. Donc Satan n'avait pas réclamé l'apôtre Pierre, il a réclamé Simon. Son nom de famille. Pourquoi? Parce qu'il savait que le nom Simon veut dire roseau, fragile. Et il l'a réclamé comme étant une personne fragile. Bon, toi, tu leur donnes ton sang à boire et tu dis que ce sont des apôtres, tout ça. Mais celui-là, déjà, il est fragile. Donc, il a revendiqué. Réclamer veut dire revendiquer. Il a revendiqué des droits sur la vie de Simon. Que cet homme est fragile, n'a pas le droit de suivre jusqu'à la croix. Et ça a marché. Ouais. Et vous allez voir que quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais Simon a été réclamé, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Je lui dis, reste calme. Lorsqu'il a réclamé Simon, Simon a régné le Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle de régner, c'est faire semblant de ne pas connaître celui en réalité que vous connaissez. Tout à fait. Mais vous allez remarquer que plus tard, la Pentecôte arrive, Pierre est rempli du Saint-Esprit, Dieu l'élève, il devient une colonne, selon Galates 2, du corps de Christ et de l'église primitive. Il gagne plus de 3000 ans. Il gagne plus de 3000 ans, il impacte, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Et puis un jour, Paul nous relate une scène. Paul nous dit qu'il a assisté à une scène qui l'a déplu envers Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est devant les chrétiens des nations païennes. Et lorsqu'il se retrouve devant eux, il est chrétien comme eux. Il les approuve. Et lorsqu'il voyait des juifs venir, il les régnait. Caméléon. Donc il se comporte comme quelqu'un qui ne les a jamais connus. Paul a vu cette scène et il a réprimandé Pierre en lui disant, toi qui es notre doyen, tu ne peux pas te comporter comme ça. Donc ce qui a été, l'a poursuivi. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Les réclamations, ok. Pourtant Pierre
était rempli du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que les réclamations, permettez-moi l'expression, nous sommes sur un plateau. Si je puis me le permettre, les réclamations sont foutent pas mal de votre rang spirituel et même de votre onction. Ah oui. Il a été réclamé dans sa position et il a été réclamé à régner. Cette fois-ci, pas Christ, mais les enfants de Christ. Les enfants de Christ. Oui. C'est pour vous dire que vous pouvez vaincre ces choses. Les réclamations. Parce que dans les hôtels, justement, s'y cachent aussi des réclamations. Et dans les hôtels se cachent des alliances, des lois qui ont été établies. Et quelles sont les lois qui ont été établies sur votre famille? Et ça fait souffrir aujourd'hui les chrétiens. J'en parle de nos jours parce que je me suis rendu compte que dans le contexte de la délivrance et du combat spirituel, on se limite que au pardon des péchés et à la rupture des liens. Mais nous ignorons une chose, il faut détruire les autels. Et si nous ne détruisons pas les autels sataniques, nous pouvons être sûrs d'une chose, l'ennemi nous réclamera. Parce que lui, il sait comment nous atteindre. Et il sait que s'il passe par... Et l'un des autels majeurs qui domine aujourd'hui dans le monde, c'est Internet. Ah oui. Ouais, Internet en soi n'est pas forcément mauvais. Parce qu'à travers Internet, il y a des bonnes choses qui se produisent. Aujourd'hui, on peut être en train de tenir cette émission et par le canal d'Internet, on peut être suivi dans le monde. Oui. Mais vous allez remarquer que Satan se sert d'Internet pour ouvrir des portails. Et il y a des enfants qui sont possédés aujourd'hui par le canal d'Internet. La télévision en elle-même n'est pas mauvaise, mais certains programmes qui sont présentés dans la télévision peuvent être des canaux que Satan utilise pour nuire à la société et nuire aux familles. Tout à fait. Donc il faut faire attention, c'est pourquoi négliger la notion des hôtels, c'est un ignorant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, apôtre Abibou Poitier. Alors, apôtre, vous venez d'éclairer la lanterne des téléspectateurs au sujet des hôtels négatifs. Apôtre, nous allons vous laisser repartir dans quelques tournements. Apôtre, l'église se situe où? L'apôtre reçoit quand, moyennant combien? Il y a des gens qui sont touchés par les hôtels. Est-ce que vous permettez, vous êtes disponible de recevoir ces derniers? Parce que ce que vous venez de dire, c'est un vécu quotidien de plusieurs personnes. Gloire soit en Dieu au Seigneur. Déjà en passant, tout recevant, mais c'est pas payant. C'est gratuit. Non, c'est gratuit. Wow. Oui, plutôt c'est gratuit. On n'impose pas à qui que ce soit d'apporter une certaine somme pour être reçu. Deuxièmement, l'église est située à Timama, arrêt Ex-Pamela. En face de l'arrêt Ex-Pamela, un dépôt de gaz. Et juste le même bâtiment que le dépôt de gaz, là où se trouve l'église, est nommé Centre de rassemblement chrétien. Les contacts téléphoniques de l'apôtre Abibou Poitier. Waouh. En tout cas, les gens... Oui, 06 670 670 54 56. 54 56. Apôtre, vous pouvez encore répéter s'il vous plaît? 06 Oui, 06 670 670 54 54 56. 56. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à joindre l'apôtre Abibou Poitier, vous pouvez donc appeler les numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. Nous vous mettrons en contact avec l'apôtre Abibou Poitier. Ici, vous avez quelques soucis spirituels aussi, pourquoi pas. Vraiment, il est disponible, comme il venait de le dire tantôt. En tout cas, il reçoit moyennant rien. Rien que votre foi, vous arrivez, l'apôtre Abibou Poitier vous reçoit. Apôtre Abibou Poitier, nous sommes à la fin de cette belle et grande émission. Vous êtes auteur d'un ouvrage. Où en est-il question? Aïe. En tout cas, en 1 minute 30 secondes. En tout cas, Nathan me signale que nous sommes à la fin. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et nous continuons à vendre selon la mesure de grâce que le Seigneur nous accorde. Le thème c'était? La vraie notion du Père. La vraie notion du Père spirituel. Ouais, on va en termes de notion. Oh oui, notion toujours. Notion des hôtels. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Abibou Poitier. Merci notre invité permanent.
Nathan Nzamele, nous sommes arrivés à la note finale de notre belle et grande émission. Nous voulons remercier toutes les personnes qui travaillent des pieds et des mains pour la bonne réussite de cette émission. Nous avons à la caméra notre caméraman permanent, c'est Sami Bouanga Moussolo Mbes, et sans oublier Nathan Nzamele. Pourquoi pas dire merci à Lucie Solange Maïtela et Daryl Goma. Et nous saluons aussi le cordeau de Télé Congo Pointe-Noire. Lui, il s'appelle Perron Frontanel Tiba. Et pourquoi pas dire merci à lui-même qu'on appelle Aubin Koubouana Stéphane Louzolo, le rédacteur en chef de Télé Congo Pointe-Noire. Et big salutations à la DD interdépartementale de Télé Congo Pointe-Noire. Merci, chers téléspectateurs. À nous revoir certainement le mardi pour la rediffusion de cette émission. Mais demain, nous serons ensemble pour notre journal à partir de 13h30. Restez fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. Au revoir, à très bientôt.